122 dans les régions de Kolda ici. Donc là, nous sommes dans ce cadre-là, c'est le lot 1 où nous avons prévu de faire 15 ouvrages dans la commune de Niassia. Donc dans Niassia. mais suñu yaay la maa ngi jégalu mais suñu yaay la noonu ñu gën a mën a jàppale rek. Inch'Allah sama yaay la xam nga moom tamit olof bi daal ko xaw a sonal tuuti mais noonu ñu gën a mën a jàpp. La réalisation de ce projet, mais par rapport à l'eau, le ministre de l'Assainissement est là devant nous également. C'est un manque criard. Les habitations sont très loin des points d'eau. Donc là également, c'est un point que je voudrais que vous inscriviez en rouge, parce que c'est un besoin crucial. Il y a également l'autre doléance, c'est quoi? C'est l'électricité. Là également, la promesse est là, parce que les annonces ont été faites. Peut-être qu'avec la lenteur, comme on le sait, par rapport à la façon dont les choses se passent, nous osons espérer que ça ne restera pas de vaines promesses. Donc c'était un tout petit peu, vraiment pour ne pas trop vous retenir, les quelques mots que j'avais voulu lancer avec ce endroit, en vous disant encore une fois, au nom du chef de village, merci, monsieur le ministre, merci également à toute l'administration et aux forces de sécurité, que nous n'oublions pas. Merci beaucoup. Oui, avant que l'imam ne prie pour nous tous, juste pour vous rendre quelques mots, pour vous dire que mon collègue Déthié Fall et moi-même sommes très honorés d'être venus vous voir ici et nous avons bien entendu ce que vous venez de dire. D'abord vous rassurer sur le fait que tout ce que vous êtes en train de voir qui porte sur la mise en œuvre du plan Diomaye pour la Casamance va être poursuivi et renforcé. C'est la volonté ferme des plus hautes autorités, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre. Et le fait que nous soyons venus tous les deux ensemble pour visiter, inaugurer, c'est déjà la preuve que des pas sont en train d'être posés. Et ces pas vont être consolidés et renforcés. On va aller de l'avant, y compris dans les domaines dont vous parlez, sur l'accès au village, sur l'eau potable. Dans tous ces domaines, il y a des projets qui sont déjà en cours et le village en sera également doté. Donc c'est déjà vous rassurer que tout ce que vous êtes en train de voir, c'est en cours de renforcement. On va monter en puissance. Et nous sommes d'autant plus heureux aujourd'hui que nous constatons que ce sont nos concitoyens qui étaient partis du fait de l'instabilité dans la région, qui, à la faveur de cette paix consolidée maintenant, sont en train de revenir et l'État va continuer à accompagner. Et je suis heureux de voir ce package qui est offert, l'appui à la construction des maisons, l'installation de latrines. Et tout ça, c'est aussi une de nos démarches avec monsieur le ministre. Nos équipes ensemble travaillent, collaborent pour donner à nos populations tous ces ouvrages. Donc nous avons pris très bonne note. On fera le suivi ensemble, Inch'Allah, pour vous doter davantage et faciliter l'installation et le retour de nos concitoyens. Vous transmettrez nos remerciements et encouragements à toute la communauté, tout le village, au nom du président et du premier ministre et de tous les membres du gouvernement. Merci encore une fois de nous avoir reçus. Merci à Madame le maire aussi. Il m'a vu ici, c'est un terrain bien. Donc je crois que
soit notre interlocuteur, notre messager, pour que l'on puisse vraiment faire quelque chose pour ce jeune lycée, le lycée de Niassia. Je crois qu'il polarise plus d'une dizaine de villages. Ces gosses, ils ont non seulement des problèmes de transport, mais des problèmes de restauration. On aurait besoin, avec votre collègue ministre de l'Éducation, de voir comment installer ici une cantine. Mais pourquoi pas également avoir des moyens de transport pour ces élèves. C'est fondamental. C'est fondamental parce que ça polarise tout un arrondissement. Les élèves nous viennent depuis Enampor. Enampor, Niassia, Etome, Kailou, etc., etc. Je crois que sous le contrôle de M. le sous-préfet et Mme le maire, qu'on doit également féliciter, vraiment, c'est des jambars. Merci. C'est des jambars. Merci encore, M. le ministre, d'être venu. Je crois que c'est encore une fois un grand soulagement pour nos enfants, mais également pour nous autres administrateurs et professeurs qui gèrent ces potas. Merci encore. Merci beaucoup. C'est que les plus hautes autorités en sont conscients. Le ministre de l'Éducation y travaille. Monsieur le ministre de Kefal, sa présence ici, c'est du pain béni pour nous, puisqu'il s'occupe aussi de la construction des infrastructures scolaires et autres. Et donc, avec aussi le PUMA qui est là, toutes les constructions à venir devraient, dès l'amont, prendre en charge la question des toilettes. Souvent, on réalisait des choses. Après, comme si les toilettes c'était une option, on ne les fait qu'après, si on a les moyens de le faire. Sinon, on laisse tomber. Mais faire une école sans toilettes, ça n'a aucun sens. Et dorénavant, il faudra y veiller. Nous, on y travaille, mais la synergie qu'on est en train de bâtir avec M. le ministre et le ministre de l'Éducation nationale, on fera en sorte que dorénavant, ça soit systématique et que ça soit des toilettes sensibles au genre. L'année dernière, avec ce modèle qui maintenant est en train d'être déployé partout, ça fera en sorte que les jeunes filles, même en période de menstru, qu'elles soient en mesure de pouvoir aller à l'école sans problème et d'être totalement sécurisées en toute discrétion. Et ce modèle-là est très bien fait. Donc, enfin, le faire, c'est aussi vous donner l'occasion de former les élèves à l'entretien de ces toilettes. Ça, il ne faut pas attendre que des gens viennent d'ailleurs pour le faire. Il faut mettre des comités à tour de rôle. Chaque jour, chaque semaine, il y a un petit groupe qui doit venir pour qu'on leur apprenne à s'occuper de c'est leur propriété. Il ne faut pas qu'on dise après les choses se gâtent ou ça devient très sale, personne ne s'en occupe. Il faut les former, les sensibiliser et les amener à pouvoir s'en occuper eux-mêmes, les élèves. Donc ça aussi, si vous aidez à le faire, on aura tous ensemble réussi à... Je disais tout à l'heure, proviseur, venez, c'est à lui de les récupérer. Allez, madame, allez-y, donnez au proviseur. Madame. Alors, les écoliers et écolières qu'on vient voir, dans des cas comme ça, ils auraient dû être là aussi pour voir ce qui est en train d'être fait. Ils nous ont accueillis, c'est très bien, mais après, on ne les voit plus. Alors qu'ils devraient être là pour voir tout ça. Ils rejoignent l'école élémentaire là, parce qu'ils sont conviés à la cérémonie. D'accord, mais bon, ça c'est important symboliquement, il est important. Important pour nous, donc cette célébration de la journée internationale des toilettes. Vraiment que le Seigneur lui-même vous rende ce que vous faites, et même comme on dit au centuple. Voilà, nos prières de tous les jours, de tous les dimanches ici, donc iront dans le sens de vous soutenir aussi dans vos activités. Donc nous penserons beaucoup à vous, de prier pour que votre travail puisse donner du fruit pour tous les habitants donc, de notre État. Je remercie donc, le sous-préfet, Madame le maire, qui sont toujours à nos côtés pour nous soutenir. On ne peut jamais rien faire sans eux. Alors que Dieu vous bénisse pour tous. Merci, amen. Voilà, merci. Amen, monsieur le curé. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le curé. Avec mon collègue Dekefal et au nom de monsieur le président de la République et le Premier ministre, nous tenons aussi à vous remercier pour cet accueil et à vous encourager et vous demander aussi de transmettre nos salutations à tous les fidèles qui viennent ici prier dans votre église. Et je suis persuadé que cet ouvrage va servir puisqu'ils pourront venir ici dans ce lieu de recueillement dans des conditions les meilleures possibles.
nous sollicitons vos prières pour les hautes autorités et pour tout le gouvernement, pour que toute cette ambition que nous avons pour aider la communauté, qu'elle se réalise. Et je suis sûr que grâce aux prières de toutes nos communautés religieuses, Dieu acceptera et on pourra satisfaire les besoins et préoccupations de l'ensemble de nos concitoyens. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Félicitations aussi aux autorités, à Madame le maire. Et avec mon collègue, nous sommes vraiment très heureux et satisfaits de venir poser cet acte dans ce lieu de culte. C'est très important pour nous en cette journée de célébration de la Journée mondiale des toilettes. Nous venons de visiter un lycée où on en a réalisé, voir maintenant l'église où c'est encore réalisé, en plus des domiciles. C'est vraiment tous les espaces de vie de nos populations qui sont couverts. Merci. Et merci pour ça. Merci. Merci beaucoup. Thank you. Okay. Hey. Merci, félicitations. Continuez quoi. Monsieur le ministre des infrastructures de Népal, nous le dit dans la vie Signatia. Plaisir de prendre ici la parole pour m'adresser à vous en ce jour où le monde entier porte son attention sur un enjeu fondamental
d'hygiène et de santé publique. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans notre chère commune de Niassia, car le besoin est énorme, compte tenu de la situation qu'a vécue cette commune pendant plusieurs décennies, occasionnant des déplacements massifs des populations. Donc, avec le retour des populations, il est évident que beaucoup de problèmes s'opposent, comme la reconstruction, l'assainissement, l'accès à l'eau potable pour insuffisance de forage et le désenclavement. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je profite de cette occasion pour vous solliciter davantage de toilettes et d'éducule publique. Plus important, sans oublier les forages, les pistes de production et la poursuite du plan Diomaye pour la Casamance. Nous souhaitons également assurer votre ministère de notre engagement total à préserver et à entretenir ces équipements. Nous en ferons des modèles de propriété et de fonctionnalité et nous sensibiliserons nos concitoyens à leur bon usage afin que cet investissement public profite pleinement à tous et pour longtemps. C'est pour toutes ces raisons. L'accès à des installations sanitaires adéquates est crucial pour freiner la propagation de maladies mortelles telles que la diarrhée, deuxième cause de mortalité infantile d'origine infectieuse, le choléra, la dysenterie, l'hépatite A, la typhoïde, la poliomyélite, les infections parasitaires, vers intestinaux et le trachome. Les systèmes d'assainissement modernes, dont les toilettes sont un élément clé, deviennent ainsi des fondamentaux pour maintenir la santé globale des communautés. Car un assainissement insuffisant expose les populations à des risques d'infection accrus, surtout dans les écoles. C'est pourquoi les toilettes sûres et propres dans les écoles permettraient aux enfants de se concentrer sur l'apprentissage et contribueraient à réduire l'absentéisme scolaire, en particulier chez les filles pendant leurs règles. Au-delà des écoles, c'est tout notre environnement qui doit être protégé, en associant les systèmes de traitement des eaux usées aux toilettes modernes, qui jouent ainsi un rôle dans la gestion et, dans certains cas, la conservation de l'eau, ainsi que dans la prévention de la contamination des sources d'eau naturelles par des déchets humains. Ainsi, Monsieur le ministre, vous conviendrez avec moi que, quelles que soient les évolutions, une chose est sûre, nous aurons toujours besoin de toilettes. Quoi qu'il advienne, il nous faudra toujours des services d'assainissement pour nous protéger des maladies et préserver la propreté de notre environnement. En effet, le manque ou l'absence de toilettes décentes dans un ménage, une concession ou tout simplement dans un espace public est toujours synonyme de précarité en termes de santé publique. C'est dans ce sens que les efforts de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur aideraient à renforcer la tendance actuelle à travers la signature de conventions avec les services compétents du domaine, notamment l'ADH, entre autres. Alors, chers partenaires, notre engagement doit aller au-delà des discours pour se traduire en actes concrets et profitables aux communautés vulnérables. Nous devons collaborer, innover et mobiliser des ressources suffisantes pour garantir à chaque individu partout au Sénégal un accès à des toilettes adéquates. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, il est donc grand temps d'agir, agir ensemble pour améliorer le quotidien des personnes vulnérables. Agir ensemble pour que chaque famille, chaque ménage puisse accéder à des toilettes décentes. Agir ensemble pour que ces personnes vulnérables puissent vivre dignement et profiter de l'aisance qu'offre une latrine de qualité. Dans la latrine, on y entre KO, mais on y sort OK. Notre déplacement ici, à Ziguinchor, avec cette journée, ce week-end que nous avons commencé depuis hier. Nous sommes venus par l'avion
pour visiter justement les infrastructures routières est passé par la route Cap-Skirring-Ziguinchor et nous allons, s'il plaît à Dieu, retourner demain à Dakar par la route en passant par Bidouna, Bunkiling, Djaroumé, Sénoba, Ker Aïb, Nioro, Kaolack jusqu'à Dakar pour visiter toutes les infrastructures routières que nous avons là-bas, mais également voir dans la mesure du possible comment apporter des solutions en fonction du budget de l'État sur toutes les dégradations que nous avons notées et qui constituent des préoccupations majeures au niveau des autorités. Cette tournée dans le cadre de la revue des infrastructures va au-delà de celles routières, mais touche les infrastructures universitaires scolaires. Et nous avons fait hier l'université Hassan Sek. Demain, nous ferons l'aéroport de Ziguinchor. Et aujourd'hui, avec cette journée, nous avons visité beaucoup d'infrastructures scolaires réalisées par Puma. Et nous avons bien entendu les doléances de Madame le maire qui a bien voulu revenir avec nous sur les attentes des populations de Niassia en particulier, mais de la région de Ziguinchor de façon générale. Mais avant vous, soyez rassurés que vos représentants parlementaires qu'ils sont, et dont un est présent ici, avant-hier, lors de mon passage en commission, sont largement revenus sur les infrastructures qui ont besoin d'être prises en charge ici dans la région. Nous les avons notées, les réponses ont déjà été apportées et les autres, lors de la plénière, nous tenons également en rapport avec le ministre des Finances et du Budget, sous l'impulsion du chef de l'État et de son Premier ministre, trouver les solutions nécessaires et, dans un échéancier de court, moyen et long terme, faire en sorte que toutes ces préoccupations soient derrière nous. Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, chers frères, ce mot, je le choisis parce qu'il me tient à cœur, compte tenu de la longue histoire politique que nous avons et que vous avez, vous aussi, suivi à travers Yewwi Askan Wi dans l'opposition, aujourd'hui au gouvernement du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre. Ce frère est quelqu'un de très compétent, de très rigoureux dans ce qu'il fait, quelqu'un qui cherche tous les jours à faire avancer les chantiers du chef de l'État et qui s'investit avec toutes ses équipes de façon ardue à ce que cette politique définie par M. le Président de la République soit correctement exécutée. C'est pourquoi nous avons tenu aujourd'hui à être à ses côtés et célébrer avec lui cette grande journée. Et vraiment, je vous prie de l'applaudir pour cette immense journée. Et dans le cadre de l'accompagnement que nous avons manifesté avec le Puma, nous allons vous remettre aujourd'hui 146 tonnes de ciment, 146 portes, mais également 10 950 tôles en zinc. Nous allons vous remettre, monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, 4 380 de lattes en bois, mais également 1825 kg de points. Ce n'est que le début. Et je reste persuadé qu'avec la compétence connue de Madame la coordinatrice du Puma, nous allons suivre avec d'autres investissements, avec d'autres dons, pour faire en sorte que la volonté exprimée par le chef de l'État, dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, que cette volonté soit largement réalisée sur l'étendue du territoire national et en particulier dans les 2700 km de frontières que nous avons avec les autres pays. Vous le savez certainement, mesdames et messieurs, la célébration de la Journée mondiale des toilettes est partie d'un constat, celui de voir des milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas d'accès à un assainissement adéquat. D'ailleurs, le rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF de 2025 indique que la moitié de la population mondiale, soit 3,4 milliards d'individus, vivent encore sans service d'assainissement sûr et que 354 millions pratiquent toujours la défécation à l'air libre, avec toutes les conséquences que cela entraîne sur la santé publique, la qualité de vie et l'environnement. Au Sénégal,
Le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie de 2023 indique que ce sont près de 2 millions de nos concitoyens, dont environ 1 800 000 personnes en milieu rural, qui continuent de recourir à cette pratique de la défécation à l'air libre. Et dans la région de Ziguinchor où nous sommes aujourd'hui, le même rapport indique que près de 38% des ménages n'ont toujours pas accès à des services améliorés d'assainissement. Mesdames et messieurs, ces données montrent à quel point l'accès à des infrastructures sanitaires adéquates demeure un défi pour améliorer la qualité de vie, préserver la dignité humaine et prévenir les maladies tout en préservant ou protégeant l'environnement. C'est pourquoi cette journée qui est célébrée chaque année rappelle l'importance cruciale des toilettes dans le développement humain, dans la santé des populations, mais également dans la dignité de chaque être humain. Le thème de cette année, l'assainissement dans un monde en mutation, est plus qu'une invite à l'action. Il s'agit surtout d'un appel à l'engagement collectif et solidaire pour faire de l'assainissement un catalyseur de développement durable et un levier essentiel de résilience face aux effets du changement climatique. Mesdames et messieurs, l'urgence d'agir pour le droit fondamental à l'assainissement s'impose à tous. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la vision Sénégal 2050, notamment avec l'axe 2, capital humain de qualité et équité sociale, l'assainissement est hissé au rang de priorité nationale. L'ambition du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, est de sécuriser l'accès à des services d'assainissement durable et d'éradiquer la défécation à l'air libre. La mise en œuvre de la composante assainissement rural des différents projets en cours permettra sans doute au gouvernement d'atteindre cet objectif majeur. Ainsi, en plus des nombreuses réalisations en cours dans nos villes, j'ai engagé mes services à œuvrer dans le sens d'une meilleure prise en compte des besoins d'assainissement des citoyens qui vivent dans le milieu rural. À cette fin, et à travers la ligne budgétaire renforcement de l'assainissement, de l'accès à l'assainissement rural, qui est dotée de 7,5 milliards de francs CFA, mon département compte réaliser plus de 18 650 ouvrages d'assainissement, dont 18 500 latrines familiales et 150 édicules publics. Ainsi, plus de 200 000 personnes auront accès à des services d'assainissement sécurisés et au moins 10 000 élèves, dont 6 000 filles, auront accès à des ouvrages d'assainissement sensibles au genre, du genre de celle que nous venons de visiter ici à l'école de Niassia. En 2025, pour le moment, au moment où nous sommes, ce projet a déjà réalisé 1341 latrines familiales, dont 1775 sur les 1775 qui sont prévues, soit plus de 13 000 personnes déjà touchées, avec également la réalisation de 36 édicules publics sur un objectif de 47. En outre, au titre de la composante assainissement rural du projet innovant d'accès aux services d'eau et d'assainissement et de résilience durable dans les zones défavorisées, le PASEA RD, que j'ai lancé juste la semaine dernière à Kanel dans le Fouta, nous prévoyons également la réalisation de 10 000 latrines et 30 édicules publics qui seront engagés dans différentes autres régions du Sénégal, dont Kédougou et Tambacounda. Et en tout état de cause, les initiatives de réalisation de toilettes portées par la Direction de l'assainissement et l'Office national d'assainissement LONAS entrent dans le cadre d'un ambitieux programme de construction de latrines avec une prévision de réalisation de 120 000 ouvrages pour un coût global de plus de 50 milliards à réaliser dans les années à venir dans le cadre de nos différents projets comme le PASEA RD, le PISEA et le projet d'assainissement autonome de Dakar. Il convient également d'évoquer le projet d'accélération de l'assainissement et de l'hygiène publique inclusif dans les régions du sud du Sénégal, le PAIS, d'un coût de 39,5 milliards de francs CFA qui devra intervenir à Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Kolda, Vélingara, avec une possible extension jusqu'à la région de Sédhiou. Du coup, cela couvre le pôle territoire du Sud dans le cadre de la territorialisation en cours de nos politiques publiques. Par ailleurs, mon département a engagé une grande réflexion pour trouver une solution à la problématique de l'assainissement des îles de la Basse-Casamance en particulier,
dont la particularité est d'être des zones très difficiles où il est difficile de réaliser ce type d'ouvrage. Et à cet effet, nous avons initié une étude de schéma directeur dont les résultats ont été restitués hier à Ziguinchor dans le cadre d'un comité technique que j'ai présidé avec la participation des chercheurs et des institutions et centres de recherche, mais également des populations nombreuses venues de ces îles de la Basse-Casamance, venues nous dire leur point de vue et leur message par rapport à nos projets. J'ai d'ailleurs bien entendu leurs doléances et je saisis cette occasion pour le réaffirmer. Non seulement les travaux seront renforcés dans le cadre de la réalisation de ces ouvrages, notamment les toilettes dans ces milieux spécifiques, mais également leur demande en accès en eau potable sera également rapidement réglée et soulagée. Et Madame le maire, j'en profite également pour vous dire que votre demande de réalisation d'un forage ici à Niassia est entendue. D'ailleurs, dans le cadre d'un de nos projets qui est déjà en cours, Toubacouta sera doté d'un système d'approvisionnement en eau potable multivillage qui pourra polariser un territoire assez large. Dans le cadre du renforcement de nos interventions et pour accélérer la résorption du gap, mon département procédera à la réévaluation de la mise en œuvre de toutes les expériences pilotes en cours en matière d'assainissement pour les porter à l'échelle à partir de 2026. Cette approche, qui est testée avec succès dans différentes régions, permettra de résorber le gap et de rendre les ouvrages à faire qui soient de qualité et adéquate, conformément également aux orientations des plus hautes autorités, pour passer d'une logique de dépenses à une logique de résultats en faveur de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, alors que nous sommes à mi-chemin de l'échéance 2030, force est de reconnaître que le monde, et surtout l'Afrique, n'est pas encore sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs de développement durable, notamment la cible 6.2, pour atteindre une couverture universelle en matière d'assainissement. Et il faudra d'ailleurs, selon le rapport des Journées mondiales des toilettes de 2022, multiplier par 5 le rythme actuel de nos efforts et de nos investissements pour pouvoir atteindre nos objectifs. Cela, bien entendu, mesdames et messieurs, nécessite certes des financements accrus, consolidés et renforcés, mais également et surtout une plus grande synergie d'action à l'échelle du gouvernement, mais également à l'échelle des collectivités territoriales. C'est dans cet esprit qu'il faudra placer la collaboration en cours entre mon département et le ministère des Infrastructures à travers nos services respectifs qui sont la direction de l'assainissement et le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires transfrontaliers PUMA pour la réalisation de 133 latrines au profit des populations déplacées en situation de retour dans cet arrondissement de Niassia. Je saisis donc l'occasion pour vous dire effectivement que sous l'autorité du président de la République et de monsieur le Premier ministre, ce que nous posons comme acte aujourd'hui avec mon collègue et ami, monsieur Déthié Fall, c'est la preuve irréfutable et tangible de notre nouvelle approche et de notre nouvelle démarche en matière d'amplification de nos actions, de renforcement des synergies et de mutualisation de nos efforts pour démultiplier, accélérer la marche pour résoudre durablement les besoins et préoccupations de nos populations. Monsieur Déthié Fall, mon cher ami, c'est une grande joie pour moi et mon équipe, tout le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de vous remercier pour votre présence ici à nos côtés, mais plus encore pour votre contribution de qualité et qui nous permettra justement de résoudre durablement et définitivement un grand nombre de préoccupations qui sont exprimées ici et là. Cela ne nous étonne pas, je vous renvoie les propos aimables que vous avez tenus à mon endroit. Je crois qu'il ne fait aucun doute et c'est l'unanimité qui se fait à ce niveau. C'est peut-être lié à votre formation militaire, la rigueur, l'engagement, l'abnégation et la volonté de faire les choses vite et bien. Merci à vous et merci à toute votre équipe. C'est aussi dans cet esprit de solidarité et de mutualisation que nous travaillons étroitement avec l'Agence de relance des activités économiques et sociales de la Casamance, l'ANRAC, pour la construction aussi de plusieurs centaines de latrines dans cette région de la Casamance, dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance et des autres projets que nous avons ensemble. Toutes ces initiatives, mesdames et messieurs, méritent d'être encouragées. Et c'est cela la posture actuelle des plus hautes autorités, de nous appuyer, de nous encadrer, nous du gouvernement, pour qu'on fasse des pas significatifs et rapides dans le cadre ou dans le sens de la réalisation des objectifs de développement dans la vision Sénégal 2050. C'est pourquoi j'appelle également nos partenaires techniques et financiers et toutes les parties prenantes à continuer à accompagner les efforts inlassables du gouvernement
en matière de réalisation de ces objectifs majeurs en termes d'équité et de justice sociale. J'invite également les collectivités territoriales à se joindre à cette dynamique dans le cadre d'une démarche de partenariat avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, mais également avec le ministère des Infrastructures et d'autres ministères concernés, puisque le sujet qui nous réunit est transversal et multisectoriel, afin que notre marche soit plus rapide et qu'elle soit plus solide. Pour conclure, mesdames et messieurs, chères populations, chers concitoyens de Niassia, je voudrais remercier tous nos partenaires, les partenaires du secteur de l'eau et de l'assainissement. Mais je voudrais aussi féliciter monsieur le directeur de l'assainissement, monsieur Omar Sen, et l'ensemble de son équipe de la direction de l'assainissement et de toutes les structures du ministère qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation parfaite de cette cérémonie en partenariat avec les autorités administratives de la région, mais également avec les autorités locales. L'année dernière, nous étions dans la commune de Koloban, dans le département de Gossas, pour organiser notre première édition de Journée mondiale des toilettes depuis notre arrivée au pouvoir. Entre-temps, j'ai pu mesurer l'étendue ou l'intensité des efforts qui ont été déployés en seulement une année pour faire une marche de géant, résorber une partie du gap, et j'encourage mes services, je leur demande de rester dans cette dynamique d'excellence pour toujours faire des résultats de manière efficiente et efficace dans l'intérêt supérieur de nos concitoyens et sous le leadership et l'encadrement de nos plus hautes autorités, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que je voudrais clôturer mon propos en vous remerciant encore une fois et en vous exprimant toute ma gratitude pour cet accueil chaleureux, votre mobilisation exceptionnelle, mais également, j'en suis sûr, la maintenance que vous allez faire sur les ouvrages qui sont mis à votre disposition pour qu'elles soient durables et qu'elles soient maintenues dans d'excellentes conditions. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.